Lors de la fête pour notre pendaison de crémaillère, ma belle-mère a hurlé. Le salon est déjà plein à craquer. Emmène tes parents manger dans la cuisine. Je suis immédiatement partie. J'ai emmené mes parents dîner dans un palace parisien, 5 étoiles, et j'ai mis mon plan à exécution. 1 heure plus tard, ma belle-mère et mon mari m'appelaient. Hystérique, 60 fois d'affilée. Tout cela à cause de ce que j'avais déclenché. Ce jour-là aurait dû être un moment de bonheur pour tous ceux qui se trouvaient dans cette impressionnante villa de Saint-Cloud. Le brouhaha joyeux de la réception s'entendait depuis l'autre côté de l'imposante grille en fer forgé. Des dizaines d'invités, principalement des amis issus du cercle mondain de Madame Béatrice, remplissaient déjà le grand salon et les jardins. Elles discutaient, riaient et faisaient étalage des bijoux hors de prix qui ornaient leurs poignets et leurs cous. Madame Béatrice elle-même semblait très occupée, saluant chaque arrivant avec un visage débordant de fierté. Elle n'arrêtait pas de vanter le luxe de la demeure, le prix exorbitant des meubles de créateurs. La chance qu'elle avait de mener une vie aussi bourgeoise. Xavier, son fils, c'est que tenait non loin d'elle. Il souriait de toutes ses dents, savourant chaque compliment que lui adressaient les amis de sa mère. Dans un coin du salon, Sophie, vêtue avec une élégance discrète, s'affairait pour que tous les petits fours et les coupes de champagne soient parfaitement servies. En véritable maîtresse de maison, elle travaillait en silence. Veillant à ce que personne ne manque de rien, Sophie essuya une goutte de sueur sur son front, puis sourit avec satisfaction en regardant les plateaux préparés par l'un des traiteurs les plus réputés de la capitale. Elle voulait que la journée se déroule sans le moindre accroc pour préserver la réputation de la famille. Cependant, cette douce agitation fut soudainement interrompue lorsqu'un couple d'âge mûr apparut sur le seuil de la porte d'entrée. C'était le père et la mère de Sophie. Tous deux étaient arrivés avec une allure très humble. Leurs vêtements étaient propres et bien repassés. Mais il était évident qu'il ne s'agissait pas de grandes marques comme en portaient les autres convives. Le père de Sophie tenait entre ses mains un grand plat, contenant une magnifique terrine de campagne artisanale, tandis que sa mère portait un plateau avec une belle tarte aux pommes qu'elle avait cuisinée elle-même. Ils s'arrêtèrent, hésitants, visiblement intimidés par le luxe tapageur et la foule mondaine qui se dressait devant eux. En apercevant ses parents, le visage de Sophie s'illumina. Elle posa la flûte de champagne qu'elle tenait et courut vers eux. Sophie prit les mains de son père et de sa mère et leur fit la bise avec une immense tendresse. La nostalgiette, la joie inondait son cœur. Elle serra sa mère très fort, lui murmurant à quel point elle était heureuse de les voir ici. Son père sourit chaleureusement et lui tendit la plate, en lui disant que c'était sa terrine préférée, préparée avec amour le matin même dans leur petite cuisine de province. Sophie l'accepta, les larmes aux yeux, se sentant infiniment choyée et aimée par les siens. Mais cette scène touchante fut de courte durée. Madame Béatrice, qui discutait, avec animation avec ses amis, se tourna brusquement et remarqua le tableau. Le sourire orgueilleux sur son visage disparut à l'instant même, remplacé par une grimace de dégoût et de colère. Elle eut l'impression que l'arrivée de ses beaux-parents, avec leur apparence modeste de provinciaux, allait ternir son haut statut auprès de ses amis snobs. D'un pas rapide, la respiration saccadée, Madame Béatrice s'approcha de Sophie et de ses parents. Le claquement de ses talons aiguilles sur le sol en marbre résonna lourdement, interrompant un instant les conversations des invités les plus proches. « Sophie, que fais-tu? Pourquoi as-tu laissé ces gens entrer par la porte principale ?» cracha Madame Béatrice, en élevant délibérément la voix, poussant plusieurs invités à se taire pour observer la scène. Sophie resta de marbre en entendant les mots de sa belle-mère. Elle essaya de garder son calme et de sourire poliment. « Béatrice, ce sont mon père et ma mère. Ils viennent de faire un long voyage en
train depuis la province pour assister à notre pendaison de crémaillère, et ils ont apporté de quoi partager avec tout le monde. Madame Béatrice jeta un regard méprisant sur le plat que Sophie tenait. Elle soupira bruyamment et posa les mains sur les hanches. Quelle est cette nourriture? Nous avons engagé le traiteur le plus cher de Paris. Nous n'avons pas besoin de vos plats de paysans. Et regardez-les. Dans quel accoutrement ils osent se présenter. Ils sont complètement déplacés au milieu de mes invités de marque. Le salon est déjà plein à craquer. Aimente, apparent manger dans la cuisine. Ne me fais pas honte à ma propre réception. Hurla Madame Béatrice. Sa voix résonna dans l'immense pièce. Un silence de mort s'empara d'eux. L'assemblée. Tous les regards se braquèrent sur Sophie et ses parents. Le père et la mère de Sophie baissèrent la tête. Le visage rouge d'une humiliation. Insoutenable. La mère de Sophie commença même à avoir les larmes aux yeux. Ses mains tremblant alors qu'elle s'agrippait au bord de son manteau. Sophie sentit son sang bouillir. Elle fixa sa belle-mère. Incrédule face à la cruauté que cette femme venait d'afficher. Pendant des années, Sophie avait supporté en silence et avec patience le comportement despotique de Madame Béatrice, uniquement pour préserver la paix dans son mariage avec Xavier. Mais, cette fois, la vieille femme avait franchi une limite impardonnable. Se faire insulter. Elle pouvait le tolérer. Mais humilier et rabaisser ses parents en public était une erreur fatale. Sophie se tourna vers Xavier, qui se tenait un peu plus loin. Elle s'attendait à ce que son mari s'interpose, qu'il la défende, elle et ses parents. Ou qu'au moins il demande à sa mère de garder une certaine décence. Mais cet espoir vola, en éclats. Xavier poussa un long soupir, mit les mains dans les poches de son pantalon sur mesure, et s'approcha avec un air agacé. « Laisse. Sophie, maman a raison. Le salon est bondé. Et mène tes parents à l'arrière. Dans la cuisine, ne sois pas têtu. Tu ne vois pas que les amis de maman profitent de la fête? Ne fais pas de scandale ici, dit Xavier d'un ton indifférent, comme si chasser ses propres beaux-parents vers les cuisines était la chose la plus normale du monde. Le cœur de Sophie eut l'impression de recevoir un coup de massue. L'homme, qu'elle espérait voir agir en protecteur, n'était en réalité qu'un lâche, éternellement caché dans les jupes de sa mère. La profonde déception transforma le regard de Sophie en un bloc de glace. Elle ne pleura plus. Elle ne supplia. Passe. Elle se redressa, lissa ses vêtements d'un geste serein et dévisagea Xavier, puis Madame Béatrice à tour de rôle. Très bien. Puisque ce salon est trop petit pour mes parents, nous allons partir, déclara Sophie d'une voix calme, mais d'une fermeté absolue. Il n'y avait pas l'ombre d'un tremblement dans sa voix. Madame Béatrice lâcha un rire sarcastique et croisa les bras. Fantastique. Eh bien, partez. Ne gâchez pas ma journée de triomphe. D'ailleurs, sans vous, cette réception aura beaucoup plus d'allure. Sophie ne répondit rien. Elle se retourna et passa tendrement un bras autour des pendis, épaules de ses parents. Vanessa. Papa. Maman. Nous ne méritons pas de rester dans un endroit où il n'y a ça, ni éducation, ni respect. Je vais vous emmener dans un endroit bien meilleur que Cheluichi, murmura-t-elle pour les rassurer. Ses parents ne purent cocher la tête avec résignation. La suivant d'un pas, chancelant, quelques invités chuchotaient. Certains ressentaient un peu de pitié, mais la majorité ricanait de leur départ. Xavier détourna le regard, soulagé que cette esclandre se termine si vite sans qu'il ait à lever le petit deux doigts. Il ne se doutait pas une seconde que les bruits de pas de sa femme, s'éloignant de la maison, marquaient le début de sa ruine totale. Sophie continua de marcher, le dos bien droit. Dès qu'ils eurent franchi l'imposante grille en fer, elle s'arrêta un instant. Elle s'assura que ses parents étaient à l'ombre et sortit son téléphone de son sac à main. Ses doigts volèrent sur l'écran pour taper un court message à une personne très importante. Le message était clair et ne nécessitait aucune explication.
Il était adressé à son avocat personnel, qui gérait en secret l'intégralité de son patrimoine et de ses entreprises. Lancez la procédure immédiatement. Faites évacuer la maison. Videz les lieux. Jetez-les tous dehors. Après avoir envoyé le message, Sophie rangea son téléphone. Elle jeta un dernier regard à la somptueuse villa qu'elle venait de quitter. Un léger sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Madame Béatrice croyait sûrement qu'elle faisait juste un caprice passager de belle fille vexée. Cette vieille femme arrogante ignorait totalement que la maison dont elle se vantait tant avait été achetée à 100% avec l'argent gagné à la sueur du front de Sophie. Xavier n'y avait pas mis un seul centime d'euro. En réalité, il vivait comme un pacha, uniquement grâce aux privilèges de l'entreprise dont Sophie était la présidente, directrice générale. Aujourd'hui, Sophie allait leur apprendre ce que signifiait tout perdre en un claquement de doigts. Une fois éloignée de la propriété, Sophie héla un taxi qui passait par là. Elle ouvrit la portière et invita ses parents à monter les premiers. À l'intérieur de la voiture, l'ambiance était lourde de silence. On n'entendait que le ronronnement du moteur et le souffle de la climatisation. La mère de Sophie gardait la tête baissée, essuyant de temps en temps les larmes qui continuaient d'éparlage. Le père de Sophie fixait la route, le regard perdu, son visage reflétant une profonde culpabilité. Sophie s'assit entre eux, serrant fermement leurs mains pour leur transmettre tout son soutien. « Sophie, pardonne-nous. À ton père et à moi. À cause de nous, la fête de ta belle-mère est gâchée. Nous n'aurions jamais dû venir te voir aujourd'hui. Nous t'avons couverte de honte devant ton mari et sa famille. » dit le père de Sophie, la voix brisée. Sophie secoua vivement la tête, regardant son père avec une tendresse infinie. « Papa, ne dis plus jamais ça. Vous n'avez rien fait de mal. Bien au contraire. Votre venue aujourd'hui m'a ouvert les yeux en grand. Pendant tout ce temps, j'ai été patiente. J'ai essayé de cacher leur méchanceté pour sauver mon mariage. Mais aujourd'hui, ils ont osé insulter ce que j'ai de plus précieux au monde. Vous deux, à partir de ce jour, je ne resterai plus les bras croisés. Sont eux qui vont apprendre la véritable définition du mot honte. » Le taxi avançait dans les rues animées en direction d'un grand palace du centre de Paris. Très loin de cette banlieue chic. Cet hôtel prestigieux était l'endroit que Sophie utilisait habituellement pour ses déjeuners d'affaires. Et lieu qui respirait le luxe raffiné à chaque coin de couloir. À leur arrivée, Sophie aida ses parents à descendre. Le portier en uniforme les accueillit avec une courbette respectueuse. Reconnaissant en Sophie une cliente de très grande importance, ils traversèrent des galeries majestueuses ornées d'immenses lustres, en cristal. Le père et la mère de Sophie semblaient émerveillés. Osant à peine fouler l'épaisse moquette, Sophie demanda au maître d'hôtel de leur préparer un salon privé, loin de l'effervescence des autres clients, afin que ses parents puissent se reposer et déjeuner en toute tranquillité. Une fois à l'intérieur de la spacieuse et élégante salle à manger privée, Sophie invita ses parents à s'installer sur des chaises capitonnées d'un doux velours. Un serveur entra discrètement avec la carte. Sophie commanda un festin digne de roi. Depuis les entrées les plus exquises jusqu'aux pâtisseries fines les plus chères. Elle demanda également des jus de fruits frais pour apaiser leur soif. En attendant les plats, Sophie ouvrit le contenant que son père avait apporté. Elle coupa une belle tranche de la terrine paysanne et la mangea avec un appétit féroce. C'est la meilleure terrine du monde. Papa, aucun plat de luxe ne pourra jamais rivaliser avec ta cuisine. Complimenta Sophie avec une sincérité absolue, réussissant enfin à faire poindre un petit sourire sur le visage de son père. Jusque-là assombri. Après s'être assurée que ses parents commençaient à se détendre, l'état d'esprit de Sophie bascula de nouveau. Son attention se focalisa sur le grand projet de vengeance qu'elle venait d'amorcer. Elle s'excusa un instant auprès de ses parents pour s'isoler dans un coin de la pièce. Elle sortit son téléphone, appela son avocat. On lui répondit dès la deuxième sonnerie.
Toute l'équipe est prête sur place. Madame, nous n'attendons plus que vos dernières instructions. La voix ferme à l'autre bout de la ligne semblait très professionnelle. Parfait. Procédez selon les instructions initiales. Coupez toutes les arrivées d'électricité et d'eau de la maison depuis le compteur principal. Appelez-le traiteur. Dites-lui que le paiement a été annulé par la banque et demandez-lui de récupérer toute sa marchandise immédiatement. Quand la panique commencera, entrez dans la maison avec un huissier de justice et la sécurité du domaine. Informez tout le monde de l'identité de la véritable propriétaire légale et expulsez les anciens occupants sans aucune exception. Ne les laissez emporter. Aucun objet de valeur. Ordonna Sophie d'une voix calme, mais implacable. Compris. Madame, nous exécutons la procédure à l'instant même. Vous pouvez tout suivre depuis les caméras de sécurité. Sophie raccrocha. Elle retourna à table juste au moment où les serveurs sous cloche d'argent commençaient à disposer une variété de plats alléchants. Une délicieuse odeur de cuisine gastronomique emplit la pièce. Le père et la mère de Sophie commencèrent à déguster leur repas à un rythme lent. Sophie mangeait-elle aussi, mais ses yeux déviaient de temps à autre vers l'écran de son téléphone. Posée à plat sur la table, elle avait ouvert une application sécurisée reliée à toutes les caméras de surveillance dissimulées dans la maison de Saint-Cloud. Sophie avait fait installer ce système sans que Xavier ni Madame Béatrice ne soient au courant. À la base, c'était purement pour des raisons de sécurité. Mais aujourd'hui, ces caméras allaient devenir les témoins silencieux du grand spectacle de vengeance qu'elle désirait tant. Sur l'écran, Sophie pouvait voir que l'ambiance dans le salon de la villa était toujours à la fête. Madame Béatrice riait encore aux éclats. Exhibant un collier en or à ses amis, Xavier était confortablement installé, sirotant une coupe, tout en hochant la tête au fil des conversations. Il semblait si heureux, si insouciant, ignorant totalement la tempête monumentale qui s'abattait déjà sur eux. Sophie porta un morceau de filet de bœuf à sa bouche, souriant avec un cynisme glaçant. Elle imaginait comment le visage hautain de sa belle-mère allait se décomposer dans les prochaines minutes. Xavier, le mari qui s'était toujours abrité sous l'aile de sa maman, allait très vite comprendre qu'il n'avait jamais vécu grâce à la sueur de son propre front, mais uniquement grâce à la pitié de la femme qu'il venait de chasser avec mépris. « C'est bon. Papa? Maman ?» demanda Sophie en rompant le silence et en détournant les yeux de l'écran. « C'est délicieux. Ma chérie. Merci infiniment. Mais est-ce que ton mari ne va pas être furieux que nous soyons partis comme ça ?» s'inquiéta sa mère avec une pointe de culpabilité persistante. « Maman, tu n'as plus à te soucier de cet homme. Aujourd'hui marque le jour de notre libération. Mangez tout ce dont vous avez envie. Car juste après ça, nous allons voir la justice frapper de la manière la plus méritée qui soit. » Répondit doucement Sophie. Les yeux de nouveau rivés sur l'écran, l'heure tournait, et la scène principale allait commencer. La destruction du clan de Xavier était imminente. Et Sophie n'avait pas la moindre intention de l'arrêter. 1 heure s'était écoulée depuis que Sophie et ses parents avaient quitté la grande villa. L'atmosphère dans le salon privé du palace était chaleureuse et apaisante. À des années-lumière du brouhaha hypocrite qu'ils avaient laissé derrière eux, une douce musique instrumentale s'échappait d'enceinte, invisible. Les maîtres d'hôtel entraient et sortaient à pas feutrés, apportant une ribambelle de desserts dressés sur de la porcelaine fine de Limoges. Le père et la mère de Sophie paraissaient désormais beaucoup plus détendus. La tension qui creusait leurs traits s'était dissipée. Ils commençaient même à apprécier ce luxe. Sans se sentir de trop, Sophie s'adossa à sa chaise. Observant ses parents avec un immense soulagement, durant ces années de mariage, elle avait toujours avalé sa souffrance. Elle avait travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour bâtir son entreprise, partant de zéro, pendant que son mari se prélassait, et que sa belle-mère exigeait un train de vie de princesse.
Mais les événements du jour étaient la preuve définitive que sa générosité n'avait été exploitée que par des sangsues ingrates. Réaliser cela allégeait incroyablement son cœur. Elle se sentait enfin libre de décider de sa propre vie. Au milieu de cette quiétude absolue, une violente vibration suivie d'une sonnerie perçante brisa le silence. Le téléphone de Sophie, toujours posé sur la table, se mit à sonner sans interruption. L'écran s'illumina, affichant le nom de la dernière personne qu'elle voulait entendre. Xavier. L'appel revenait sans cesse, comme si l'interlocuteur était dans une situation de vie ou de mort. Sophie se contenta de regarder l'écran avec une impassibilité totale, sans faire un geste pour décrocher. « Sophie, ton téléphone n'arrête pas de sonner. Ma fille, chez ton mari. Tu ne devrais pas répondre? C'est peu. Être grave ?» suggéra son père d'un ton inquiet. Sophie sourit légèrement et tapota doucement le dos de la main de son père. « Laisse sonner. Papa, il n'a plus rien d'important à me dire. C'est le moment de profiter de notre dessert. Ne laisse pas ce bruit gâcher notre repos. » Pourtant, les appels ne cessaient pas. Au bout du énième essai, l'écran afficha une avalanche de notifications de messages. Finalement, Sophie prit le téléphone. Le chiffre qui s'affichait était sidérant. 60 appels en absence de Xavier en moins d'une demi-heure. Il y avait aussi une douzaine de messages vocaux et de longs SMS envoyés par Madame Béatrice, tous écrits en majuscules, bourrés de points d'exclamation et de mots traduisant une terreur absolue. La curiosité poussa finalement Sophie à lancer l'un des messages vocaux de sa belle-mère, délibérément. Elle ne colla pas le téléphone à son oreille, mais augmenta le volume du haut-parleur. Dès la première seconde, un cri assourdissant déchira le silence velouté du salon privé. « Sophie, tu as perdu l'esprit? Je t'en supplie. Dis à ces hommes de partir, réponds au téléphone. Ils sont en train de tout emporter. Sophie, aide-moi. » La voix de Madame Béatrice était perçante. Chevrotante. Noyée dans des sanglots, d'hystérie. Infant sonore. Sophie entendait distinctement le chaos qui régnait. Le fracas de meubles lourds traînés au sol. Des bris de verre. Les cris, effarouchés des invités mondaines. Et les ordres implacables de plusieurs, hommes exigeant l'évacuation immédiate de la résidence. Le père et la mère de Sophie restèrent bouche bée. La mère de Sophie porta les mains à sa bouche. Les yeux écarquillés par la surprise. Il ne comprenait pas ce qui pouvait bien se passer dans cette maison qui, quelques heures plus tôt, dégoulinait de rires arrogants. « Mon Dieu! Sophie, que se passe-t-il là? Bah? Pourquoi ta belle-mère hurle-t-elle? Comme ça? Qui sont ces gens qui emportent les affaires? » demanda sa mère. La voix tremblante. L'anxiété refaisant surface, Sophie arrêta le message vocal et reposa le téléphone. Son visage ne trahissait ni pitié, ni remords. Elle regarda ses parents bien en face. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Maman. La somptueuse villa dont cette femme se vantait tant. Tous les meubles qu'elle exhibait, même la nourriture luxueuse qu'elle vous a interdit de toucher. Tout m'appartient. J'ai tout payé de ma poche. Je les ai laissés en profiter par respect pour les liens du mariage. Mais, puisqu'ils ont décidé de bafouer ce respect et de vous traiter comme des mendiants, j'ai repris mes droits. À l'heure qu'il est, ils se font expulser de cette maison avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portent sur le dos. En entendant cette explication, ses parents en restèrent sans voix. Ils n'avaient jamais imaginé que leur fille, qui paraissait si douce et conciliante, cachait une détermination d'acier. Ils venaient également de découvrir que leur gendre, qui se pavanait en homme d'affaires prospère, n'était qu'un parasite. Terminez votre repas. Papa. Maman. Le spectacle là, bas ne fait que commencer. Ils nous ont humiliés devant tout le monde. Eh bien,
Le monde entier va maintenant les voir tomber dans l'abîme le plus profond. 30 minutes avant que Sophie n'écoute ce message vocal hystérique, l'ambiance, dans la luxueuse villa, était à son apogée. Madame Béatrice trônait au milieu du salon, entourée de ses amis qui la couvraient de compliments flatteurs. Elle leur expliquait avec arrogance le prix faramineux du lustre en cristal qui pendait au plafond, prétendant que tout cela était le fruit de la brillante carrière de son fils, Xavier, affalé dans un canapé en cuir italien. Les jambes, croisées, jouaient les seigneurs généreux. L'absence de Sophie et de ses parents semblait avoir purifié l'air à leurs yeux. Puis, au moment précis où Madame Béatrice levait sa coupe de champagne pour porter un toast à sa propre réussite, un klaxon résonna depuis l'extérieur. En une fraction de seconde, la maison entière fut plongée dans le noir absolu. La climatisation s'arrêta net. La musique s'éteignit. Les conversations moururent. Seule la lumière du crépuscule pénétrait encore par les baies, vitrées. Plusieurs invités poussèrent de petits cris de surprise, tandis que d'autres s'agaçaient de la chaleur étouffante qui s'installait. Madame Béatrice tenta de masquer sa panique par un petit rire nerveux, assurant que ce n'était qu'une banale panne de secteur. « Xavier, mon chéri, on va vite vérifier le disjoncteur dans l'entrée. Comment une maison d'un tel standing peut-elle perdre le courant? Règle ça tout de suite. » Aboya-t-elle. Perdant son flegme, Xavier courut vers le tableau électrique. Il eut beau actionner les fusibles. Rien ne se passe. Il essaya d'ouvrir un robinet, mais pas la moindre goutte d'eau n'en sortit. L'eau aussi avait été coupée à la source. Avant qu'il n'ait pu informer sa mère de cette étrange situation, un vacarme assourdissant éclata dans la cour avant. 3 immenses camions frigorifiques, au logo du luxueux traiteur parisien, firent irruption dans l'allée, écrasant les parterres de fleurs coûteux. Des dizaines d'employés en uniforme en descendirent, l'air tendu et furieux. Sans même demander l'autorisation, ils envahirent le salon bondé. Avec une efficacité redoutable, ils commencèrent à retirer les buffets, à remballer les plateaux d'huîtres et de caviar, jusqu'à arracher les assiettes des mains des invités stupéfaites. Madame Béatrice hurla de rage et s'interposa. « Mais pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous retirer la nourriture de ma réception? J'ai payé une fortune pour tout ça. Remettez ça en place. Immédiatement. » s'égosilla-t-elle, le visage rouge cramoisi. Le maître d'hôtel responsable la dévisagea avec un profond mépris. « Désolé. Madame, nous venons de recevoir une notification officielle de la banque. Le paiement intégral de cet événement a été annulé unilatéralement par la véritable propriétaire des fonds pour fraude. La transaction a été bloquée. Nous ne faisons pas dans la charité. Nous reprenons notre marchandise. » Les mots de cet homme laissèrent l'assistance muette de stupeur. Les amis de Madame Béatrice commencèrent à chuchoter entre elles, lui lançant des regards noirs, chargés de suspicion. Le teint de Béatrice devint livide. Elle se tourna vers Xavier, qui venait de la rejoindre. Mais avant qu'il ne puisse digérer cette humiliation publique, un coup de grâce encore plus dévastateur s'abattit sur eux. Un détachement de la sécurité privée du domaine entra d'un pas martial, ouvrant la voie à un huissier de justice en costume strict, flanqué de 2 avocats. La vue de ces uniformes transforma l'ambiance mondaine en une véritable scène de perquisition. L'huissier se planta au milieu de la pièce et s'éclaircit la gorge avant de lire son document d'une voix de stentor. « Attention, s'il vous plaît. Nous sommes ici en vertu d'une ordonnance d'expulsion immédiate. Cette propriété, ainsi que la totalité de son mobilier, appartient exclusivement et en nom propre à Madame Sophie. Monsieur Xavier et Madame Béatrice ne possèdent aucun droit sur ce bien, n'y ayant investi aucun centime. À compter de cet instant précis, ils sont considérés comme des occupants sans droit ni titre. Nous exigeons l'évacuation immédiate des lieux. » La voix de l'huissier résonna comme un coup de tonnerre. Les femmes de la haute
sociétés portèrent les mains à leur bouche. Choquée, la réputation de Madame Béatrice fut pulvérisée en un dixième de seconde. Ces mensonges misérables étaient étalés sur la place publique. C'est un mensonge. Vous êtes des imposteurs. C'est la maison de mon fils, Xavier. C'est un grand directeur. Il a payé cette maison avec son propre argent. Ne dites pas de telles absurdités, hurla Madame Béatrice. Au bord de la crise, de nerfs, pointant l'huissier d'un doigt tremblant. L'huissier ne scia pas. Avec un flegme absolu, il ouvrit son porte-documents et rebrandit l'acte de propriété notarié ainsi que les preuves de virement bancaire, tout strictement au nom de Sophie. Les preuves sont irréfutables. Madame, votre fils n'est qu'un simple employé, profitant des avantages en nature de la société dont Madame Sophie est l'unique actionnaire majoritaire. Madame Sophie vient de révoquer l'ensemble de ses avantages. Vous êtes tous les deux expulsés. Xavier sentit ses jambes se dérober. Il comprenait enfin l'erreur titanesque qu'il avait commise. Chasser ses beaux-parents revenait à réveiller un dragon, endormi. Pendant ce temps, les avocats supervisaient la pose d'autocollants, saisis par ordre du propriétaire, sur le mobilier, juste en dessous du fameux lustran, cristal dont Béatrice s'était tant vantée. Devant ce chaos honteux, les amies mondaines attrapèrent leurs sacs à main griffés et se ruèrent vers la sortie. Elles affichaient des mots dégoûtés, évitant soigneusement le regard de Béatrice qui tentait désespérément de les retenir par la manche. En moins de 30 minutes, la villa somptueuse devint une coquille vide et obscure pour cette mère, et son fils aveuglé par la cupidité. La sécurité les força à sortir par la porte principale et, les abandonnant sur le trottoir, sous un soleil de plomb, sans un centime en poche. Les amis de Madame Béatrice s'étaient précipités vers leur voiture. Ils avaient plus de sourires mielleux. Certaines se bouchaient le nez avec ostentation, comme si la proximité de Béatrice était devenue soudainement nauséabonde. Béatrice courut lourdement pour rattraper le bras de celle qui l'admirait le plus d'habitude. Mais la femme dégagea son bras d'un coup sec. « Ne me touche pas. Je n'arrive pas à croire que tu sois une arnaqueuse de ce niveau. Comment oses-tu faire étalage des biens de ta belle-fille comme si c'était les tiens? Dès aujourd'hui, ne t'avise plus de nous contacter. Tu es officiellement banni de notre cercle. Nous ne fréquentons pas les mythomanes, sans le sou. » Madame Béatrice resta figée sur le bitume, le cœur brisé, regardant les puissantes berlines disparaître au bout de la rue. Les agents de sécurité fermèrent le grand portail de fer avec un cliquetis sinistre, verrouillant la propriété de l'intérieur. Désormais, la mère et le fils se tenaient sur le bas-côté. Hagards, gros, nuages noirs commençaient à s'amonceler au-dessus de la région parisienne. On. Vent glacial s'éleva, annonciateur d'une violente tempête. Xavier se frotta violemment le visage. Il sortit son smartphone d'une main tremblante. Il voulait réserver une chambre dans un grand hôtel pour mettre sa mère à l'abri. Ses doigts glissèrent sur l'application. Mais un message en lettres rouges s'afficha. Transaction refusée. Il essaya une autre carte. Même résultat. Pris de panique, il appela le service client de sa banque haut de gamme. « On », conseiller lui répondit d'un ton glacial. « Désolé. Monsieur, tous vos comptes, y compris vos cartes de crédit, ont été gelés de façon permanente. L'intégralité de ces fonds appartenait au compte de l'entreprise. Madame Sophie, en sa qualité de présidente, a révoqué tous vos droits d'accès il y a 10 minutes. Vous n'avez plus aucun solde disponible. » Le téléphone manqua de glisser des mains de Xavier. Pendant des années, Helmut Nending s'était pris pour le chef de famille. En réalité, il n'était qu'un passager, clandestin. La pluie se mit à tomber, se transformant instantanément en un déluge torrentiel. Leurs vêtements élégants furent trempés, leurs collants à nepeau, les faisant grelotter. Béatrice pleurait à chaudes larmes, réclamant l'aide de son fils. Mais le
Téléphone de Xavier s'alluma de nouveau. Un email des ressources humaines de son entreprise. Il l'ouvrit. C'était une lettre de licenciement pour faute grave. Avec effet immédiat. Pour malversation financière grave. Aucune indemnité. Aucune compensation. Xavier hurla de rage et frappa de toutes ses forces contre un lampadaire. Tout était parti en fumée en 1 heure. Il se tourna vers sa mère. Ivre de colère. C'est de ta faute. Maman, si tu avais fermé ta grande bouche, si tu n'avais pas insulté les parents de Sophie, nous ne serions pas à la rue comme des clochards. Madame Béatrice sursauta. Tu me jettes la pierre? J'ai fait ça pour préserver ton image. Comment pouvais-je savoir que c'était ta femme qui possédait tout? Si tu étais un vrai homme, tu aurais su la contrôler. Ils restèrent là, s'accusant mutuellement sous les trompes d'eau, recevant le premier châtiment d'un retour de bâton inévitable. Xavier força son cerveau à réfléchir. Il devait trouver Sophie. Il était persuadé qu'il pouvait l'attendrir, qu'elle lui pardonnerait s'il rampait un peu. Il savait quel palace elle fréquentait dans ces moments-là. Il tira violemment sa mère par le bras et l'obligea à marcher sous la pluie battante en direction de Paris. Le trajet fut une torture. Les pieds de Béatrice étaient en sang à cause de ses talons. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée majestueuse de l'hôtel 5 étoiles, 2 vigiles les bloquèrent aussitôt. Désolé. Monsieur. Madame. Vous ne pouvez pas entrer dans cet état. Veuillez dégager l'entrée. Vous importunez notre clientèle. Je veux voir ma femme. Madame Sophie. C'est une urgence. Hurla Xavier en tentant de forcer le passage. Soudain, une femme vêtue avec une élégance impériale descendit le grand escalier, démarbré. C'était Sophie. Encadrée par ses parents et 4 gardes du corps à la carrure impressionnante. Xavier crut voir la lumière au bout du tunnel. Mais le regard de sa femme était d'une froideur mortelle. Sophie fait un geste de la main. Les vigiles laissèrent passer les 2. Misérable. Madame Béatrice, autrefois si hautaine, s'écroula littéralement aux pieds de Sophie, sur le marbre glacé de l'autel, pleurant à chaudes larmes. Sophie, pardonne-moi, je t'en supplie. Rends-nous notre maison. Je suis prête à laver les pieds de ta mère si tu rends sa vie à Xavier. Gémit la vieille. Eh femme. Sophie baissa les yeux vers elle, sans la moindre once de compassion. Relevez-vous. Ne salissez pas le sol de cet hôtel avec vos larmes de crocodile. Le salon de ma vie est bien trop petit pour des gens qui ignorent la gratitude. Et quant à toi, Xavier, un garde du corps tendit un épais dossier à Xavier. Tourne à la 2e page, ordonna Sophie d'une voix tranchante. Xavier s'exécuta. Son visage devint blanc comme un linge. Le dossier contenait non seulement une requête en divorce, mais aussi toutes les preuves accablantes de l'abus de biens sociaux qu'il pratiquait depuis 1 an, et pire encore. Il y avait la copie de ses reconnaissances de dettes auprès d'usuriers clandestins de la pègre parisienne, auprès desquels il avait emprunté pour financer les folies de sa mère. Signe ce divorce immédiatement, sans réclamer un seul centime. Si tu refuses, tu donnes ce dossier à la police financière. Ce soir même, tu peux choisir de finir à la rouée ou de pourrir en prison pendant 10 ans. Le menaça Sophie. Coincée, terrifiée. Xavier signa avec un stylo tremblant, sa fierté réduite en cendres. Il rendit le dossier. Sophie s'en détourna sans un dernier regard, prit le bras de ses parents et monta dans la berline de luxe qui l'attendait. Les semaines qui suivirent furent une véritable descente aux enfers. L'argent la revente à bas prix des bijoux en or de Béatrice leur avait tout juste permis de louer une chambre miteuse dans un hôtel borgne, près des voies ferrées. Banlieue lointaine. La chambre étouffante tremblait à chaque passage de train. Un après-midi caniculaire. Béatrice, suante et aigrie, recommença à se plaindre. Quelle porcherie! Je ne peux pas vivre dans un trou pareil. La maison de ta
Femme était climatisée. Tu veux tuer ta mère. Xavier? Trouve-nous autre chose. Va faire un emprunt. Les veines du cou de Xavier gonflèrent. Il explosa. Mais tu es complètement folle. Nous sommes des fugitifs. Maman, il n'y a plus de billets. Plus de caviar? Et tout ça? C'est ta faute. C'est ta vanité qui nous a détruits. Avant que Béatrice ne puisse répondre, la porte de la chambre vola en éclats, sous la pression d'un violent coup de pied. 3 colosses patibulaires, envoyés par les usuriers, firent irruption. Xavier fut jeté à terre et roué de coups, d'une sauvagerie inouïe. Béatrice hurla de terreur. Tapis dans un coin. On raffut attira les voisins qui appelèrent la police. Les sirènes retentirent. Les usuriers prirent la fuite. Laissant Xavier en sang, les policiers arrivèrent sur les lieux, en vérifiant la carte d'identité de Xavier. Et le visage de l'officier se figea. « Monsieur Xavier, vous êtes en état d'arrestation. Vous faites l'objet d'un mandat de recherche pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. » Xavier fut menotté sans opposer de résistance. Son destin scellé, Béatrice resta seule, pleurant dans la poussière. Les mois passèrent. Xavier purgeait sa peine de prison. Béatrice, incapable de payer le loyer, s'était retrouvée à la rue pour survivre. Elle avait dû accepter le travail qu'elle méprisait le plus au monde, faire la plonge dans une brasserie routière crasseuse, sur le bord d'une route nationale de province. Chaque jour, elle frottait des centaines d'assiettes graisseuses à l'eau froide, les mains gercées, insultée par un patron tyrannique. Une nuit glaciale, une superbe berline s'arrêta devant l'établissement. Des personnes de la haute société en descendirent, accompagnées du père et de la mère de Sophie. Ils distribuaient des repas chauds et des enveloppes de billets aux sans-abri et aux travailleurs précaires du quartier. Dans un geste de pure charité, le ventre noué par la faim, Béatrice s'approcha, la tête baissée, honteuse de son apparence misérable. Arrivée devant le père de Sophie, ce dernier ne la reconnut pas. Avec une profonde bienveillance, l'homme de la campagne lui tendit une boîte de nourriture fumante et une généreuse enveloppe. « Tenez, ma bonne dame, prenez des forces et prenez soin de vous. » Béatrice leva lentement les yeux. Elle reconnut cet homme humble dont elle avait jadis méprisé la terrine paysanne. La culpabilité lui broya le cœur. Elle voulut demander pardon, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle pleura en silence, acceptant la charité de celui qu'elle avait traité comme un moins que rien. Pendant ce temps, loin de cette misère, Sophie régnait en maître depuis son luxueux bureau vitré au cœur de Paris. Son entreprise florissait. Elle rentrait, le soir, dans une nouvelle et majestueuse propriété, chaleureuse, où ses parents étaient traités comme des rois. Le chagrin de Béatrice, grelottant sur le trottoir glacé, fut interrompu par les hurlements de son patron. « Hé, Béatrice, arrête de rêver devant la route. Ramène-toi derrière. L'évier déborde de vaisselle sale. Si tu continues de traîner, tu dégages sans ta paix. » Terrifiée, Béatrice essuya ses larmes de ses mains abîmées. Elle retourna, s'agenouiller dans l'arrière-cour puante, les mains plongées dans l'eau sale, subissant le châtiment implacable de son propre karma, condamnée à nettoyer les restes des autres jusqu'à la fin de ses jours.